Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mes derniers achats lecture parce qu'il y en a pas mal et du coup je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous les montrer. Je porte les mêmes vêtements que dans la vidéo précédente parce que je les tourne à la suite parce que j'ai un peu de temps donc autant en profiter. Et pour une fois qu'il fait beau parce que je sais pas chez vous mais cet été a été très pluvieux, je dois avouer que je profite de ce rare moment de soleil. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Je vais vous montrer déjà la pile, si j'arrive. Donc voilà, oui, je sais, je me suis laissée emporter, mais bon, c'était les vacances, j'allais dans des librairies alors que d'habitude j'essaie de les éviter comme la peste, parce que je sais très bien que je n'arrive pas à me retenir quand je vais dans une librairie. Mais du coup, voilà, je vais vous présenter tout ça. Donc je vais passer assez vite sur les livres que je vous ai présentés dans mon update lecture, évidemment. Donc j'ai acheté le tome 7 d'En proie au silence d'Akane Torikai aux éditions Akata. Donc voilà. J'ai aussi acheté les éditions de Saxus, La maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Klune, qui était vraiment sympa. Ensuite, j'ai aussi acheté Le royaume assassiné d'Alexandra Christo. J'aime beaucoup la couverture, tout comme la maison au milieu de la mer céruléenne, qui sont vraiment sympas. Mais ce que je trouve particulièrement joli sur celui-ci, c'est le petit cœur en fait sur la tranche. C'est vraiment un joli objet livre et le cœur a une importance dans l'histoire, donc c'était très sympa et bien vu. Donc c'est vraiment une très jolie édition. Et aussi, ce qui est assez sympa, c'est que vous avez des sortes de gravures au début de chapitre. Je ne sais pas si on verra bien, je pense. Je pense qu'on voit quand même. Et en fait, chaque début de chapitre, il y a une petite pieuvre, enfin comment on appelle ça? Une, une, ah mon Dieu, je perds mes mots. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, de pieuvre. Et en fait, à chaque début de chapitre, le motif est légèrement différent, ce qui vous fait assez bien rentrer dans l'histoire, je trouve. Vous voyez, c'est assez sympa, avec à chaque fois une sorte de gravure. C'est vraiment joli. D'ailleurs, je voulais juste faire un petit point sur la qualité du papier des éditions de Saxus. Comme vous voyez, les tranches sont toujours très bien conservées. Je les ai lues et vous voyez, mes livres sont encore complètement intacts. Le carton pour la couverture est très résistant et les pages sont à la fois épaisses et agréables. Donc ça, c'est vraiment un gros point fort parce que je trouve parfois que les maisons d'édition font de moins en moins attention au papier utilisé ou utilisent du papier de plus en plus fin, ce qui m'agace prodigieusement. Donc c'est vraiment un bon point pour les éditions de Saxus et je les félicite pour ça, parce que c'est vraiment très agréable de dépenser une somme qui est quand même importante, parce qu'on parle quand même de livres à 18 €, mais qui sont de qualité et qui sont vraiment très sympas. Je pense aussi à un lectorat plus jeune, euh, à partir de 15-16 ans, c'est vraiment agréable d'avoir des livres aussi jolis et qui respectent aussi les couvertures anglaises parce que en ce moment avec notamment TikTok et BookTok, ce sont souvent les éditions anglaises qui sont présentées, en tout cas sur mon TikTok, c'est souvent des, euh, des influenceuses anglaises plutôt, et du coup c'est aussi sympa d'avoir des couvertures semblables. Donc voilà, ensuite j'ai acheté un essai qui me fait très envie et que je vais dévorer directement après cette vidéo. Il s'agit du coup de la virilité. Je ne suis pas sûre qu'on puisse bien voir. Voilà. Le coût de la virilité de Lucie Peytavin, ce que la France économiserait si les hommes se comportaient comme les femmes. Donc aux éditions Essai de édition Anne Carrière. Voilà. Donc j'en ai déjà entendu parler. En fait, Lucille Pétavin est une historienne qui travaille justement sur le coût euh, pour la société de cette surreprésentation des hommes dans la violence, en fait. Et en fait, cet essai a été chaudement recommandé par Antastésialite, qui est une youtubeuse que j'aime beaucoup, et je suis avec attention ses présentations littéraires parce que c'est toujours de très belles présentations littéraires. Donc j'avais très envie de lire cet essai. Surtout qu'en ce moment, par rapport à mes études, je suis vraiment à fond sur
tout ce qui est études genre et ce genre de choses, mais je suis plutôt dans une perspective historique. Et donc avoir un essai sociologique, mais écrit par une historienne, donc qui a le genre de sensibilité que j'apprécie, c'est quelque chose qui est précieux pour moi. Donc j'ai particulièrement envie de le lire. Pourquoi? Parce que les essais sociologiques sont très bien, j'en ai lu déjà beaucoup, mais je dois avouer avoir une sensibilité particulière pour la manière d'aborder les choses des historiens, de par ma formation en fait. Et quand j'ai su que Lucie Peytavin était historienne, j'ai foncé dessus. Il coûte un peu cher, mais bon, c'est un essai, c'est souvent un peu le cas. J'ai vraiment très très hâte. Si ça vous intéresse, je sais qu'Anastasialit avait publié quelques très courts extraits pour simplement donner envie de l'acheter. Donc voilà. Mais foncez, je sais d'avance que ça va être exceptionnel. Donc voilà, j'ai hâte de vous faire une review parce que je pense que ce genre d'ouvrage est extrêmement important. Et j'aime encore plus cette approche pluridisciplinaire entre l'histoire, la sociologie. Je pense que c'est vraiment des ouvrages qui sont encore plus riches et particulièrement intéressants. Et je dois avouer que l'image de couverture est vraiment amusante. Je ne comprends pas pourquoi, mais mon attel aujourd'hui a du mal à voilà. Donc voilà, très hâte. Ensuite, j'ai racheté parce que je l'ai perdu. Je ne sais vraiment pas où il est, à mon avis. Il s'est perdu lors de mon déménagement. Et donc j'ai racheté Les Piliers de la Terre de Ken Follett. Est-ce qu'il est encore à présenter? Je ne crois pas. J'avais envie de le relire. En général, l'été, j'aime bien relire des Ken Follett parce que c'est vraiment facile à lire et en même temps passionnant. Et puis c'est de l'histoire, donc moi ça me passionne toujours. Donc voilà, j'ai racheté Les Piliers de la Terre. J'ai dépensé de l'argent, peut-être pour rien, parce que je vais peut-être le retrouver dans ma bibliothèque. Mais bon, on ne perd jamais d'argent en achetant un livre, donc ce n'est pas très grave. Ensuite, j'ai acheté La Mare au diable de George Sand. Une très jolie édition des éditions Folio. Je trouve que le tableau utilisé est vraiment joli. Donc, La Mare au diable, c'est un roman d'amour, mais aussi assez sombre, de George Sand, que j'avais lu quand j'étais petite. Quand j'étais petite, j'avais quelques livres en fait que ma mère m'avait transmis, qu'elle-même lisait quand elle était petite, et pour moi, c'était des livres qui étaient assez précieux parce que c'était des livres anciens et j'étais déjà très attachée aux ouvrages anciens. Et à l'époque, je ne l'avais pas du tout compris et je ne l'avais pas aimé, et pourtant ma mère était persuadée que ça me plairait. Donc j'avais assez envie de le relire aujourd'hui avec tout le recul que j'ai et mon expérience de lectrice, et voir ce que ça donne. Donc voilà. J'ai aussi été influencée par Antastasia qui fait, pour celles et ceux qui la connaissent, le littératon. Donc au mois d'août, il ne faut lire que des romans auteurs écrits par des femmes. Et si je n'y participe pas parce que je pense que je n'aurai pas le temps, néanmoins j'avais envie de me mettre un peu dans le bain en lisant aussi des autrices femmes en fait. Ce que je fais déjà assez régulièrement parce que je lis principalement des autrices femmes en ce moment, depuis quelque temps. Néanmoins, voilà, c'était ma petite manière à moi de participer en pensée à cette entreprise vraiment chouette. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous conseille d'aller voir cette, cette entreprise qui est vraiment super chouette et j'espère vraiment pouvoir le faire l'année prochaine parce que ça me fait très envie depuis des années. Ensuite, j'ai acheté un tout petit ouvrage. Il s'agit de l'essai de montagne sur l'oisiveté. Donc aux éditions Folio Sagesse. Ce sont de tout petits ouvrages. Je crois que c'est nouveau, j'avais jamais vu ça. Et c'est vraiment très 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 sympa. L'édition est vraiment jolie avec ses écritures manuscrites de l'auteur à chaque fois. C'est vraiment très intéressant. Il y a aussi Lao Tzu, enfin voilà, il y a de grands classiques. Et j'avais envie de lire quelque chose sur l'oisiveté et j'avais envie de relire du Montaigne parce que ça fait très longtemps. Et il y a un lien avec le livre que je vous présenterai après. Donc voilà, je pense que ce sera très facile à lire. Il coûte très peu cher, je n'ai pas le prix en euros, mais voilà, il coûte très très peu cher. Et il y a d'autres très petits essais, là je vois sur la cruauté aussi, par exemple sur le pédantisme, donc sur la fainéantise. Donc voilà, je pense que ça peut être très sympa. Et si je l'ai pris, c'est parce que j'ai aussi pris un très grand classique et un ouvrage que j'adore, L'égalité des hommes et des femmes de Marie de Gournay, donc aussi aux éditions Folio Sagesse. Donc cet ouvrage est extrêmement important
Marie de Gournay, en fait, c'est la fille d'Alliance de Montaigne. Elle se présente comme ça. C'est une femme qui, en fait, a une très profonde relation de filiation avec Montaigne et qui, à la mort de Montaigne, va éditer toute l'œuvre de Montaigne. Elle-même est écrivain et va écrire des ouvrages extrêmement importants et notamment un très petit traité sur l'égalité des hommes et des femmes. Et elle va en écrire d'autres comme le Grief des Dames. Et cette autrice du début du XVIIe et de la fin du XVIe est extrêmement importante parce qu'en fait, elle va vraiment poser l'égalité comme étant naturelle. Et en fait, ce serait la non-égalité, donc le fait que les femmes seraient inférieures aux hommes, qui ne serait pas logique. Et donc c'est un bouleversement dans la manière d'aborder l'égalité des hommes et des femmes au sein d'un débat qui est beaucoup plus ancien, dont je vous avais déjà parlé si vous avez vu mes anciennes vidéos, qui est le débat de la querelle des femmes. Donc qui est bien plus ancien, qui remonte déjà à par exemple Christine de Pisan, qui est en fait ce débat littéraire culturel sur est-ce que les femmes sont les égales des hommes, est-ce qu'elles sont supérieures aux hommes ou est-ce qu'elles sont inférieures aux hommes. Donc Marie de Gournay, c'est vraiment une voix particulière, une voix extrêmement cultivée, extrêmement novatrice et piquante, et en même temps très amusante à lire parce qu'elle est extrêmement vivifiante. Je l'ai étudiée personnellement et c'est une femme dont je me sens aussi proche qu'on puisse se sentir proche d'une femme qui a vécu entre le XVIe et le XVIIe, évidemment, mais je trouve ces textes extrêmement bien faits. Si ce genre de questions vous intéresse, je vous le conseille très très fortement. Donc moi je l'ai déjà lu, je vais le relire, surtout que c'est une nouvelle édition, donc ça m'intéresse. Et je pense que c'est toujours utile de relire ce genre de texte. C'est vraiment un des textes pionniers du féminisme, il faut le lire. Et je trouve qu'on ne met pas assez en avant Marie de Gournay. Donc voilà. Vraiment, n'hésitez pas, il coûte vraiment pas cher, à mon avis. Je peux voir le prix en euros. Oui, 3,50 € et je pense que celui sur Montaigne, c'est le même prix. Donc voilà, vu que c'est la fille d'Alliance de Montaigne, elle se présente comme ça. J'avais aussi envie de relire quelque chose de Montaigne, c'est pour ça que j'ai pris les deux. Mais clairement, lisez-le. Ça vaut vraiment le coup. Si vous êtes féministe, si les questions féministes vous intéressent, lisez-le. Ça vous donne aussi des armes en fait pour les combats féministes qui sont vraiment extrêmement intéressants. C'est une logique vraiment, on va dire, rationaliste, très 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 intéressante. Donc voilà, je vous le conseille absolument. Ensuite, j'ai acheté Ma captivité chez les Sioux de Fanny Kelly dans Petite bibliothèque Payot Histoire. Je ne sais pas pourquoi, j'ai très envie de lire des choses sur les natifs nord-américains. C'est vraiment quelque chose qui me passionne, mais par vague en fait. Et là, je suis de nouveau dans une vague où ça me passionne. Donc, c'est à la fin du 19e siècle. Je crois que c'est un journal d'une femme qui a été captive parmi les Sioux. Donc, sachant que Sioux, c'est un terme péjoratif. Il faudrait les appeler Lakota, il me semble. Donc voilà. Si je ne dis pas de bêtises, peut-être que c'est un faux nom, mais il me semble bien que c'est ça. En tout cas, Sioux, ce n'est pas un terme que les natifs apprécient plus que ça. J'avais très très envie de le lire et en général, j'aime beaucoup ce que fait Petit Biblio Payot Histoire. C'est toujours très intéressant. Donc je suis ravie et je vais le lire aussi très très prochainement. Et enfin, j'ai acheté et déjà lu, mais j'ai oublié de vous le présenter dans mon update lecture. Ce sera pour le prochain. Lakota Woman, ma vie de femme sioux de Mary Crow Dog aux éditions Espace Libre, Terre Indienne, qui est en fait l'histoire de Mary Crow Dog, qui est une indienne justement de la nation des Sioux Lakota, donc il faudrait plutôt l'appeler Lakota, qui en fait a vécu dans une réserve dans le Dakota du Sud et qui a expérimenté la vie terrible dans les réserves. Et elle a notamment fait partie d'un collectif de lutte pour les droits des natifs américains. Donc je peux déjà vous dire que c'était excellent et je vous le conseille déjà, donc voilà, mais c'est mon dernier achat. Et j'ai très envie de lire plus de choses sur les natifs nord-américains. Si vous avez des conseils, je les prends très très volontiers parce que en ce moment c'est vraiment
ce qui m'intéresse le plus. Donc voilà, ça a été une vidéo plutôt longue, mais avec des ouvrages plutôt différents les uns des autres. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté récemment, ça m'intéresse. Et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, ça me fait toujours très plaisir, et à me laisser un commentaire, ce qui me fait encore plus plaisir, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une très très bonne journée, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.